C'est le mec de nouvelle vidéo et nouveau brief. Aujourd'hui de ce Nice-Bordeaux, c'est parti. Et oui les amis, débrief dans un format assez différent, pas de facecam. Je vais essayer un nouveau format, un peu plus peut-être dynamique. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et nous on est parti donc pour débriefer ce Nice-Bordeaux. Tout d'abord au niveau des compositions d'équipe du match du côté de Nice, de l'équipe qui jouait à domicile. Les Aiglons jouaient certes à huis clos à Allianz Riviera, mais étaient quand même favoris avec Benitez dans les buts. Une défense à 4 avec Melvin Bard, Lotomba, Dante, Todibo, Boudaoui en milieu droit, Kluivert en milieu gauche, Limina, Rosario pour les deux milieux centraux, et Guiri et Ndoye en buteur. Et de côté de Bordeaux, on avait une défense à 5 avec tout d'abord Costil dans les buts, Mensah en latéral gauche, Oudin en latéral droit, Mangas, Koscielny et Kouyaté pour les trois milieux centraux, pour les trois défenseurs centraux, Sergio, Sissoko et Otavio pour les trois milieux centraux, et enfin Wanguijo et Mara pour les deux buteurs. Maintenant, on va passer aux cotes du match. Les cotes, j'ai pris les cotes de BetClick. Nice était coté à 1,82, le match nul était coté à 3,75 et la victoire de Bordeaux était cotée à 4,80. Donc voilà, quand même un favori. Nice en tant que favori se manifeste, mais pas tant que ça, parce que 1,82, voilà, je pense que c'est aussi le fait que c'est à huis clos, ça a joué, peut-être sinon la cote aurait été à 1,60. Mais du coup, voilà. Malgré le fait qu'il n'y a pas de supporters, eh bien c'est bien l'OGC Nice qui va avoir la première occasion sur un centre, tête de Justin Kluivert, Kluivert, mais ça va être finalement arrêté par Benoît Costil. Ça revient sur Amine Gouiri, mais ça passera au-dessus du but du Français. Et après 7 minutes et la deuxième occasion niçoise, Boudaoui trouve sur le côté Kluivert au centre. Et Kluivert vient marquer son premier but avec l'OGC Nice. Il ouvre le score. Quelques minutes après, Bordeaux va essayer de réagir. Centre de Mensah et le latéral gauche trouve Sekou Mara. Mara est tout seul face à Benitez. Et finalement, il met la tête, mais ça passe à quelques centimètres du but de l'Argentin. Quelques minutes après, Guiri fait des différences, Guiri dribble, Guiri se retrouve tout seul face à Costil après avoir éliminé 3 joueurs bordelais et finalement sa frappe passera largement au-dessus du but de l'ancien international français. Quelques minutes après, sur un corner dégagé, Rémi Oudin a le ballon dans ses pieds, il frappe du pied droit, mais ça va être finalement arrêté par Benitez. Ensuite, on a France Sergio qui trouve Wanguijo sur un contre bordelais. France Sergio va casser 4 lignes comme ça, enfin plutôt 2 lignes, mais vraiment il va éliminer 4 joueurs en tout cas. Ça, il trouve donc le coréen qui frappe, mais finalement ça va être arrêté par Benitez. Quelques minutes après, Kluivert sur une contre-attaque trouve Guiri, frappe de Guiri, et donc même si c'est touché par Costil, ça va au fond des filets et ça fait 2-0 pour les Nice qui clairement domine son sujet, et le 2-0 là est largement mérité. Et juste avant la mi-temps, on se dit que le cauchemar bordelais est fini, mais finalement Guiri fait des différences dans la surface, tacle par derrière de Koscielny, et du coup il stoppe Guiri, mais il fait faute, du coup penalty logique. Guiri va se faire justice lui-même en prenant un contre-pied Benoît Costil et en venant inscrire le but du 3-0 juste avant la mi-temps, en marquant en pleine lucarne, très bien tiré, penalty, et donc 3-0 à la mi-temps pour le GC Nice. On peut dire que Nice domine son sujet et c'est largement mérité. En seconde période, les amis, ça va être bien moins intéressant, mais bon, c'est logique puisque Nice menait déjà 3-0, Bordeaux était trop faible, du coup Nice avait déjà fait son travail et clairement, c'est pas Bordeaux qui a dominé la seconde période, mais c'est pas Nice non plus, voilà, même si Nice avait fait le travail en première période, du coup voilà, ils ont laissé filer la seconde période, même si la première occasion de cette seconde période va arriver de Stengs sur une frappe, ça sera contré par un Bordelais, mais finalement ça arrivera dans les bras de Benoît Costil. Kalou également sur coup franc va tenter sa chance, mais ça sera arrêté et capté d'ailleurs par Walter Benitez. Voilà, mais on va quand même avoir un dernier but, le but du 4-0 de Khéphren Thuram. Voilà, il rentre et son premier ballon est propice puisqu'il vient marquer le but du 4-0 pour l'OGC Nice qui écrase donc Bordeaux, et une victoire totalement méritée. Maintenant, on va faire donc un point de vue
un point de vue sur déjà les statistiques, le match en chiffres. Déjà du côté des tirs, bah, c'est bien l'OGC Nice et Bordeaux qui ont fait bah, le même nombre de tirs, 11 tirs à 11 tout simplement. Ensuite au niveau des tirs cadrés, Nice en a fait plus que Bordeaux, puisqu'ils ont réussi à se cadrer 5 tirs, alors que Bordeaux n'a cadré que 4. Au niveau de la possession, alors c'est surtout une possession due en seconde période, mais du coup c'est Bordeaux qui a le plus de possession, avec 58% de possession, contrairement à Nice du coup qui a 42. Et du coup voilà. Et enfin le classement, Nice prend la tête de la Ligue 1 provisoirement, avec cette victoire 4-0. Eh bien ils arrivent à prendre la tête de la Ligue 1 provisoirement devant le PSG. Et quant aux Girondins de Bordeaux, ils sombrent à la 17ème place. Bref, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Les gars, seule chose que je voulais vous dire, c'est salut.